Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène. Nous sommes ensemble en direct pour la toute première émission des élèves de CE1 de l'école de Resson-sur-Ma. Nous serons ensemble jusqu'aux alentours de 19h. Pour vous accompagner tout au long de cette soirée, 6 enfants vont devenir animateurs en herbe. Ils vont d'ailleurs, de ce pas, vous saluer. Il y a tout d'abord Clara. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Raphaël. Bonjour à tous. Amy. Bonjour à tous. Margot. Bonjour à tous. Célia. Bonjour à tous. Emma. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Je crois que vous avez tous beaucoup de choses à nous dire. Vous allez rapidement expliquer aux auditeurs de quoi vous allez nous parler. Margot, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Aujourd'hui, je vais vous parler sur les pompiers. D'accord. Célia. Je vais vous parler de mon chien. Raphaël. Je vais vous parler des astronautes. Emma. Je vais vous parler des jardiniers. Amy. Je vais vous parler de la Chine. Et Clara. Je vais vous parler des chats. Beaucoup de thèmes intéressants. En effet, chaque enfant participera aussi à une petite interview. Ce soir, c'est le papa de Célia qui se prêtera au jeu de l'interview, qui sera notre invité. Bonsoir. Je m'appelle Charles, je répondrai à quelques questions sur le Cameroun. Donc les enfants ont préparé des petites questions sur le Cameroun. Et puis, on répondra à toutes ces petites questions. Dans le studio de Radio Puisalène, il y a aussi les frères, les sœurs, les parents de nos animateurs en herbe, des amis qui nous ont rejoints. Tous pourront intervenir à la fin, s'ils le désirent, tout à la fin de l'émission. Nous remercions Radio Puisalène de nous accueillir et je remercie au nom de toute la classe Richard, sans qui cette expérience ne serait pas possible. Non, moi je ne suis pas là. Si tu es là, Richard. C'est l'émission à Séverine, donc voilà, on va l'écouter. Mais tu peux intervenir quand tu veux. Merci Richard pour ta confiance et ton soutien. Je suis certaine que les enfants et leurs parents apprécieront cette soirée qui permettra à tous de découvrir l'univers inconnu et mystérieux de la radio. Avant de commencer, nous faisons un coucou très particulier aux élèves du périscolaire. Coucou le périscolaire. Qui va nous écouter, mais ils quittent à 18h30, donc ils ne seront pas là à la fin de l'émission. Donc on leur fait un coucou tout de suite. Tout le monde ensemble. Allez, il faut le faire plus fort. Allez, plus fort. Allez. Coucou le périscolaire. On fait un coucou aussi aux élèves qui sont à la maison, ce sera bientôt leur tour, et aux parents, aux élèves de l'école. Un coucou enfin aux collègues et aux amis pour leur soutien sans faille. Bon, j'ai peut-être assez parlé. Les enfants, c'est votre tour. Allez, au boulot. Attention, c'est parti, qui commence au hasard ? Margot. Allez, tu te présentes, Margot, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 7 ans. Fort. J'habite à la Neuville-sur-Resson. Ma grande sœur Charlotte a 12 ans. J'aime faire du piano et du punching ball. Je déteste les araignées qui courent. Plus tard, j'aimerais faire pompier. Si j'étais une couleur, je serais le bleu et le vert. Si j'étais un animal, je serais un panda ou un koala. Si j'étais une chanson, je serais chanson d'Amir. Très bien, c'est au tour de Célia de se présenter aux auditeurs. Je m'appelle Célia. Je vais avoir 9 ans. J'habite à Rançon-sur-Ma. Ma grande sœur Chloé a 11 ans et mon petit frère s'appelle Cédric et il a 3 ans. J'aime travailler et lire. Je déteste les araignées. Plus tard, j'aimerais devenir maîtresse. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Si j'étais un animal, je serais
un chien. Si j'étais une chanson, je serais la Reine des Neiges. Très bien, merci Célia. C'est au tour de Raphaël de se présenter. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Le micro. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. Ma petite sœur s'appelle Anna, elle a 4 ans. J'aime les astronautes et me promener au zoo. Je déteste les araignées et les épinards. Plus tard, je ne sais pas encore quel métier je voudrais faire. Si j'étais une couleur, je serais le vert. Si j'étais un animal, je serais un éléphant. Si j'étais une chanson, je serais Ça paie comme jamais de Maître Gims. Très bien Raphaël, merci beaucoup. C'est au tour d'Emma de se présenter. Bonjour, je m'appelle Emma. Je vais avoir 8 ans. J'habite à Resson. Ma petite sœur s'appelle Maude. Elle a 2 ans. J'aime faire des activités avec ma maman. Je déteste le boudin noir. Plus tard, je voudrais devenir fleuriste. Si j'étais une couleur, je serais le bleu et le rose. Si j'étais un animal, je serais le chien. Si j'étais une chanson, je serais une chanson de Matt Pokora. Merci Emma. On passe à Amy qui va se présenter aux auditeurs. Je m'appelle Amy, je vais avoir 8 ans, j'habite à Resson. Mon frère s'appelle Léo, Roman et Timéo. Ils ont 11 ans, 9 et 2 ans. J'aime faire des gâteaux avec maman. Des bisous et des câlins. Je déteste être punie et m'ennuyer. Plus tard, j'aimerais être maîtresse. Si j'étais une couleur, je serais le rose et le violet. Si j'étais un animal, je serais un chien. Si j'étais une chanson, je serais une chanson des Kids United. Merci Amy. Et on termine par Clara qui va se présenter. Je m'appelle Clara. J'ai 7 ans. J'habite à Resson. Mon frère s'appelle Thomas. Il a 5 ans. Et mon grand frère s'appelle Hugo. Il a 10 ans. J'adore quand maman me fait des bisous. Je déteste quand mes frères m'embêtent. Plus tard, je voudrais être maîtresse. On est 3, oui. Si La relève est tout assurée. j'étais une couleur, je serais le rouge et le bleu. Si j'étais un animal, je serais le chat ou un chien. Si j'étais une chanson, je serais la Reine des Neiges. Merci Clara. Donc là, les auditeurs vous connaissent maintenant un petit peu mieux. Nous allons faire une première petite pause en écoutant le groupe Coldplay et le titre Hymn for the Weekend. À tout de suite.
C'est à toi, Séverine. Merci, c'était donc un titre de Coldplay, Hymn for the Weekend. Nous allons maintenant commencer les thèmes choisis et préparés par chaque enfant. C'est Margot qui va se lancer la première, c'est la plus courageuse ce soir. Allez Margot, c'est à toi, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler sur les pompiers. Allez, c'est parti, tu peux nous expliquer tout ça. Les missions des pompiers: prévenir, protéger, secourir. Les pompiers interviennent dans 77 dégâts pour assistance à la personne, soit pour des personnes malades, blessées, intoxiquées, également pour des accidents de la circulation, pour 6% des incendies, pour 7% des et pour les risques environnementaux, risques industriels, pollution. Quelques chiffres pour aider les pompiers dans leur intervention. Chaque caserne possède des véhicules de secours comme des VSAV, véhicules de secours et d'assistance aux victimes, des véhicules secours routiers, ainsi que des camions citernes pour les feux, soit un peu plus de 700 véhicules dans l'Oise. En 2007, les pompiers sont intervenus plus de 54 000 fois pour assistance à la personne, plus de 3 000 fois pour accidents sur la voie publique et plus de 3 000 fois pour des incendies. Comment devenir pompier professionnel? Pour devenir pompier professionnel, il faut avoir entre 18 et 25 ans pour passer le concours auprès des services départementaux d'incendie et de secours, être de nationalité française, ne pas avoir été en prison, avoir une bonne forme physique et médicale. Pompier volontaire. Pour devenir pompier volontaire, il faut avoir entre 16 et 55 ans, ne pas avoir été en prison et avoir une bonne forme physique et médicale. Si tu veux devenir pompier avant 18 ans, tu peux être jeune sapeur-pompier GSP. À partir de 13 ans, pour cela, il te faudra un certificat médical d'aptitude physique, être à jour dans tes vaccinations, avoir une autorisation de tes parents pour aller avec eux, t'inscrire dans la caserne la plus proche de chez toi. Et n'oublie pas, pour joindre les pompiers, il faut appeler le 18 ou le 112. J'espère que ce thème vous a plu et que
comme moi, vous voulez devenir pompier. Merci Margot pour ton thème, il était très intéressant et puis très complet surtout. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des questions pour Margot pour compléter encore plus? C'est Margot qui va choisir. Emma, tu l'interroges. Emma. C'est quoi un risque environnemental, risque industriel, pollution? Alors qu'est-ce qui peut polluer justement? Et puis on en a parlé un petit peu en classe l'autre jour. Les usines de... Alors ça peut être les usines. Des gaz là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous m'avez parlé l'autre jour en classe de quelque chose qui s'était passé et il y a les pompiers qui étaient venus, on en a parlé aux informations. De quoi vous m'avez parlé l'autre jour? L'usine qui a Ouais, c'était des explosé. bouteilles de gaz dans l'usine. Voilà, dans une usine, il y a des bouteilles de gaz qui ont explosé dans le sud, je crois, et c'est tout de suite qui vient aider et qui vient sécuriser, c'est les pompiers tout de suite. Donc ça peut faire partie des risques environnementaux. Ensuite, il y a une autre question? Vas-y, Margot. Margot. C'est où est la caserne la plus proche de l'école? C'est celle de Rosson. Il y a une caserne à Rosson? Oui. Une autre question? Clara? As-tu déjà allé visiter la caserne des pompiers? Oui, j'ai visité plein de fois celle de Rosson et puis j'en ai visité une à Compiègne aussi. Alors, c'est comment une caserne? Comment c'est dedans? Tu peux nous décrire un petit peu comment c'est? Nous raconter un peu? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a à la caserne? Il y a un salon. Il y a des chambres. Il y a des véhicules dans un garage. Est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules? Oui. Et c'est quoi comme véhicule? C'est quoi comme véhicule? VSAV. D'accord. Véhicule secours routier. Des fourgons. Les fourgons. Tu es déjà monté à bord d'un véhicule? Tu es déjà monté? Oui. Oui. C'est quelle couleur les véhicules? C'est rouge. Une autre question pour un enfant? Oui. Es-tu déjà monté sur la grande échelle? Debout. Non. Assis, j'étais déjà montée. C'était à quelle occasion? C'est au Noël avec les pompiers. Et tu as fait une photo, je crois. Avec qui? Avec le Père Noël. Mais il était où le Père Noël? Il était sur la grande échelle aussi. Oh, bah ça devait être rigolo. Bien. Une dernière question? Raphaël. Margot, pourquoi as-tu choisi ce thème? Pardon, le micro. Pourquoi as-tu choisi ce thème? Parce que mon père il est pompier et plus tard je voudrais devenir pompier aussi. Voilà. Et on en profite pour remercier les pompiers parce que sans eux, on a toujours besoin des pompiers. D'autres questions par quelqu'un d'autre, des adultes? Non, personne? Allez-y, après intervenir. Bon. Margot, est-ce que tu veux nous dire la chanson que tu as choisie pour la suite, s'il te plaît? J'ai choisi Amir, on dirait. On retrouve Séverine avec les enfants de Rosson-sur-Ma. Margot, tu peux redire le titre de ta chanson, s'il te plaît? Vous avez écouté Amir, on dirait. Merci beaucoup Margot. Donc on a terminé avec le thème de Margot qui était très intéressant, sa chanson très jolie. Et on va passer au thème de Célia. Célia, tu nous rappelles de quoi tu vas nous parler ce soir? Je vais parler Je vais vous parler de mon chien. Allez, tu peux commencer, on t'écoute. Bonjour, je vais vous parler de mon chien Caramel. C'est un Shih Tzu. Il est né le 20 novembre
2012, il a une robe tricolore. C'est qui signifie qu'il a 3 couleurs. C'est un animal de petite taille avec des poils longs. Une tête ronde et des oreilles qui tombent sur les côtés de la tête. Il pèse 9 kg 350. Il est très gentil et joueur. Il va chez les toiletteurs tous les 3 mois. Il peut vivre entre 10 et 16. Voilà, vous maintenant, vous connaissez un peu mon chien Caramel. Très bien Célia, merci beaucoup. On va passer aux questions. Donc les enfants qui ont des questions pour toi vont lever la main et puis tu vas interroger. Allez, on a mis. Marco, pourquoi dit-on que ton chien a une robe? Pourquoi est-ce qu'il a une robe, le chien? Bon, on dit ça. C'est une vraie robe? Non. Pas une vraie. Enfin, si, mais pas dans le même sens. Vas-y, explique-nous. C'est quoi la robe du chien? C'est ses poils. Voilà, c'est son pelage, on dit. Le pelage, c'est ça, on peut dire ça. Je ne suis pas très compétent en chien, mais ça doit être le pelage du chien. Ouais, c'est son poil, sa fourrure. Une autre question? Raphaël. Quel âge a ton chien? Alors tu nous as dit qu'il était né en 2012 ton chien. 4. Il a 4 ans. 4 ans. Il a eu 4 ans au mois de novembre et il va avoir cette année 5 ans. 5 ans. Une autre question, oui. C'est à toi d'interroger. Emma. C'est quoi un toiletteur? Qu'est-ce qu'il fait le toiletteur? Quand tu amènes ton chien chez le toiletteur? Il nettoie et il coupe les poils et les rembots. Il le rembout. Eh ben, c'est un joli métier aussi. Une dernière question? Clara. Clara, ta question. Clara. De quelle couleur est ton chien? Tu nous as dit que ton chien était tricolore. Ça veut dire combien de couleurs? 3 couleurs. Alors, lesquelles? Blanc, marron, marron foncé. Blanc, marron et marron foncé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour... Ah bah oui. Pourquoi l'as-tu appelé Caramel? Parce que j'aime bien le caramel. Et ben voilà, tout simplement. D'autres questions ou pas? Des enfants, des adultes? Est-ce que tu as d'autres animaux ou tu as eu d'autres animaux à part un chien? D'autres animaux? Des poissons? Comment ils sont tes poissons? Rouge et jaune. D'accord. D'autres animaux? Non. Non, pas pour l'instant. Et est-ce que parmi les enfants, il y en a d'autres qui ont des chiens aussi? Margot? Moi, j'ai pas un chien, mais un poisson. Moi, j'ai un chien, 2 cochons d'Inde. Des cochons dingues? Des cochons d'Inde. D'Inde, d'accord. Passe le micro. Colline? Moi, j'ai un chien, Il s'appelle comment? Jack.
Ensuite, Clara, tu lèves la main. T'as des animaux? J'ai un chien qui s'appelle Ghost. Et 2 chats. Et 2 chats. Il y en a d'autres? Non? Emma, t'as pas de... Emma? J'ai 2 tortues de terre. Raphaël? Moi, j'ai un poisson rouge. Donc tout le monde a des animaux à la maison. Ah, il y a toi aussi. Ah bah oui. Amy, tu nous as pas dit? J'ai un chien et il s'appelle Lily. Bien. Une fille. Oui. Merci beaucoup Célia pour ton thème sur les animaux, sur les chiens. Quelle chanson as-tu choisi pour la suite? Ah, tu te souviens plus. Alors attends que je t'aide. Magic System. Magic System. Et le titre c'est Sweet Fanta Diallo. On retrouve Séverine à l'antenne. Célia, tu peux nous rappeler le titre? Magic System. Magic System. Et le titre c'était Sweet Fanta Diallo. Merci Célia pour ton thème. On va passer à celui de Raphaël. Raphaël, tu nous rappelles de quoi tu vas nous parler ce soir? Aujourd'hui, je vais vous parler des astronautes. Allez, c'est parti, on t'écoute. Voyage dans l'espace. Voyage dans l'espace. On peut l'appeler aussi cosmonaute, l'astronaute est le pilote ou le passager d'un véhicule spatial. Pour devenir astronaute, il faut principalement avoir une bonne condition physique, ne pas avoir de problème dans sa tête, c'est-à-dire une bonne équilibre psychologique. Avoir les compétences techniques et scientifiques pour réparer la station spatiale, par exemple parler anglais et russe, car ce sont les langues importantes. Le premier homme à être allé dans l'espace est Yuri Gagarin en 1961 et la première femme est Valentina Tereshkova en 1963. Station spatiale, c'est une installation placée en orbite ou déposée sur un astre pour que les hommes vivent longtemps dans l'espace. C'est aussi un laboratoire pour faire des expériences. La vie à bord de la station spatiale. Les astronautes flottent en apesanteur volant dans l'espace. Pour dormir, ils s'attachent contre les murs avec leur sac de couchage. Mission. Tous les matins, les astronautes reçoivent une liste de travaux à faire. Ils font des expériences scientifiques, prennent beaucoup de photos de la Terre. Ces longues missions préparent les futurs voyages sur la planète Mars. Sortie dans l'espace. Pendant leur mission, les astronautes sortent dans l'espace pour vérifier s'il n'y a pas de problème sur la station. Ils mettent une combinaison pour pouvoir respirer et être protégés des rayons du soleil. Ils sont attachés à la station par un bras robotisé pour ne pas s'envoler. Depuis novembre 2016, le Français Thomas Pesquet est dans l'espace pour une mission, reviendra en mai 2017. Bien Raphaël. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce joli thème que nous a proposé Raphaël? Et c'est Raphaël qui choisit. Bien, Raphaël, tu interroges. Amy. Peut-on voir la station spatiale?
Oui. Alors, comment on peut la voir, cette station spatiale? On peut On peut la voir dans le ciel. Comment on fait pour la voir? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tu te rappelles plus? Il faut installer une petite application sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et puis, quand la navette spatiale passe, on peut la voir. On est prévenu. Voilà. À quel moment elle passe. On est prévenu 5 minutes avant et on peut regarder sur une petite carte. On voit où est la station et on la voit passer. Et elle ressemble à quoi? Ouais, c'est ça. Non, qu'est-ce qu'on voit? Justement, je vais dire une chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros truc? Non. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc passer. Alors on voit quelque chose passer, mais comment? C'est lumineux, c'est comment? Petit, c'est tout blanc. C'est petit, c'est tout blanc. Et est-ce que ça ressemble à un avion quand ça passe? Oui. Non. Pourquoi? Parce que ça fait clignoter. Les avions clignotent. La station spatiale ne clignote pas. C'est une petite lumière comme une étoile. Sauf que cette étoile, ça n'est pas une, ça Une étoile. traverse le ciel. Voilà, comme une étoile filante, mais beaucoup moins rapide. Et donc, le matin très tôt, soit le soir très tard, pardon. À 6 heures. Voilà, 6 heures du matin, 7 heures du matin, puis le soir, 18-19 heures. Au lever du soleil, au coucher du soleil. Voilà, une autre question? Emma. Deuxième. Quelle L'expérience expérience font-ils dans l'espace? Ils font pousser de la salade. Et puis, ils font quoi avec cette salade? Ils la mangent. Ah bah oui, ils ont testé. Ils ont fait pousser de la salade dans l'espace. Ils ont vu si c'était possible déjà de la faire pousser dans l'espace. Et ils l'ont testé, ils l'ont mangé. Voilà. Mais ils font d'autres expériences aussi. Il y a Colline, je crois, qui a une question, regarde. Puisqu'ils partent avec une fusée, comment ils font pour installer le laboratoire? Alors, est-ce que tu saurais répondre? Ah. Alors, ils partent avec une navette. La fusée, en fait, c'est une navette. Cette navette, elle est envoyée près de la station. Elle s'arrime à la station. Ils l'accrochent à la station. Et ils peuvent sortir soit des personnes de la petite navette qui est partie de la Terre, soit de la nourriture. Comme il n'y a pas très longtemps, ils ont fait venir de la nourriture, ils ont fait venir du matériel pour faire les expériences, ils ont fait venir plein de choses. Et puis après, cette petite capsule, elle repart. Et elle retourne sur Terre. C'était ça ta question, Colline? Oui. Maintenant, c'est Raphaël qui répond. Des questions faciles pour Clara, c'est ça que tu as dit? Pourquoi tu as choisi ce thème? Parce que j'aimais bien Thomas Pesquet dans l'espace. On en a parlé en classe de Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs sur lui? Margot? On a vu son équipement qui était blanc et puis il était prêt à sortir. Et on l'a vu comment, ça? Mais moi, j'étais En direct. Ah non, Raphaël, il n'était pas là, il était malade ce jour-là, malheureusement. Bah oui. Et on l'a vu en direct, on l'a vu sortir dans l'espace, Thomas Pesquet. Et c'était quel jour, vous vous rappelez, on l'avait dit, c'était... Vendredi 16. Vendredi 13 janvier. Hein, vous vous rappelez, on l'a regardé en classe, on l'a vu sortir dans l'espace. Hein, on l'a vu mettre l'habit et après on l'a vu vraiment travailler dans l'espace. On en a vu deux aussi. À 2 moments séparés. Voilà. Et il y avait 2 astronautes dans l'espace, oui, qui réparaient la navette, la station. Il aidait à l'enlever. Ils aidaient après à enlever le costume. Oui. Une autre question pour Raphaël? Non? Non. Les adultes, des questions pour Raphaël? C'est qui Thomas Pesquet alors? C'est qui? C'est un footballeur? C'est qui? C'est un astronaute. Real Madrid? C'est qui? C'est un astronaute français. D'accord. Et donc il est en ce moment là-haut? D'accord. Imagine, Thomas Pesquet nous entend là-haut. Imagine. Tout est possible. Il a la radio, il a Internet. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bravo. Bravo. Et puis coucou. Bonjour. On sait jamais, hein. Pourquoi pas, hein. L'émission de Radio Puisalène, elle peut toujours arriver jusqu'à l'espace. Qui sait? Je parle de toi. Hein? D'autres questions ou pas? Non. Non, Margot? C'est quoi le bras là, le bras qui nous parle? En fait,
En fait, c'est un bras avec... Le bras articulé? Oui, mais je... Oui. Ça sert C'est le bras robotisé. Ouais, robotisé, articulé, ça sert à quoi? À quoi il sert ce bras? À prendre des objets, peut-être aussi à accrocher les astronautes. Hein? Il s'accroche pour pas s'envoler. Voilà. Ah, il y a Amy qui a une question aussi, regarde. Ça sert à quoi? Le bras? Non, l'espace, d'une manière générale. T'as 5 minutes pour répondre. C'est quoi la question? C'est quoi? À quoi ça sert quoi? Le bras Ah, articulé. le bras. Il vient de répondre. Oui, il a répondu déjà, tu vois. C'est pour pas que l'astronaute il s'en aille dans l'espace tout seul. Il est retenu à la station avec. Pas d'autres questions? Moi j'en ai une sur la théorie de la relativité. On attendra l'émission prochaine, hein, on fera des petites recherches avant. C'est comme ça. Raphaël, quel titre as-tu choisi pour ta chanson? Ça paie comme jamais de Maître Gims. C'est parti. On retrouve Séverine avec les enfants de Resson-sur-Mort. Et les thèmes, donc pour l'instant, sont un petit peu mis en pause et on va interviewer le papa de Célia. Donc c'est aux enfants de poser les questions. Le papa de Célia va y répondre. Vous levez la main. Et puis vous regardez bien, vous lisez bien votre question. Emma, Tu te rapproches. Où est situé le Cameroun? le Cameroun est situé dans le continent africain. C'est en Afrique. Donc c'est plutôt dans le centre, dans le sud. Dans le centre de l'Afrique. Dans le centre de l'Afrique, Oui, d'accord. et on dit le Cameroun est en Afrique centrale, D'accord. Donc c'est une zone tropicale, équatoriale. tropicale. Tropicale. Et le mot Cameroun? Oui, le mot Cameroun vient des Portugais. Quand ils sont arrivés au Cameroun, ils sont venus par la mer. Et dans cette mer qu'on appelle le Vouri, il y avait beaucoup de crevettes. Donc ils ont appelé Rio dos Camaroes, c'est-à-dire la rivière des crevettes. Et plus tard, Camaroes a été transformé au fur et à mesure et c'est devenu Cameroun. D'accord, merci. Raphaël. Et la capitale. La capitale, le Cameroun a deux capitales. Une capitale politique qui s'appelle Yaoundé, Y-A-O-U-N-D-E, et une capitale économique qui s'appelle Douala, D-O-U-A-L-A. Tu fais pas ton émission? Non, c'est Une autre question? émission spéciale avec des élèves. Et dis puis. Margot. Ouais, allez, Marco, vas-y. Quel est le climat du Cameroun? Y a-t-il 4 saisons bien distinguées comme en France? Ok, au Cameroun, on n'a pas 4 saisons comme en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. On a essentiellement, on va dire, 2 saisons. Soit la saison sèche, soit la saison pluvieuse. Mais les 2 saisons, il fait très chaud. C'est entre 25 degrés et 35 degrés, parfois plus. Donc il n'y a pas soit le beau temps, soit le mauvais temps. Il fait chaud tout le temps, mais soit il pleut, soit il pleut pas. C'est tout. Oui. Clara. Amy, ta question. Amy. Amy, oui. Quels animaux peut-on rencontrer dans la nature qu'on ne voit pas en Europe? Ok. Au Cameroun, beaucoup d'animaux qu'on retrouve en France ou en Europe dans les zoos, on peut les rencontrer dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut, en marchant dans un village, voir un serpent passer. On peut voir des antilopes. On peut voir des perroquets, des singes et tout ça dans la nature. Il y a des gens qui ont des singes à la maison comme animal de compagnie. Il y a des gens qui se baladent avec des chèvres, des moutons comme
comme si tu as ton chien ou ton chat. C'est ça. Raphaël. Mon micro, Raphaël. Auditeur, le par Célia, si possible. Avant, y a-t-il des plats avant? Auditeur, La ligne avant. y a-t-il des plats traditionnels? Une recette pour les auditeurs? Ok, au Cameroun, il y a beaucoup de plats traditionnels. En fait, c'est chaque région qui a son plat traditionnel. Et pour ça, on va lire un plat traditionnel que j'aime beaucoup, c'est le gâteau de haricots, qui s'appelle coquille, le coquille au Cameroun. Et il va être lu par Clément. Par Clément. Mets-toi bien devant le micro. Assieds-toi. Il n'a pas fait. Gâteau de haricots coquilles pour 8 personnes. Haricots secs, petits grains blancs, huile de palme, piment jaune, sel, eau, feuilles de banane. Des feuilles de banane ou de l'aluminium pour faire des moules. Concasser les grains et mouiller pendant 1 heure environ à l'eau froide. Laver en malaxant et extraire la fine membrane recouvrant les haricots. Faire l'opération plusieurs fois en renouvelant l'eau jusqu'à l'extraction totale de la membrane. Égoutter et écraser les graines dans une terrine creuse. Réunir la pâte, le piment écrasé, adjoindre l'huile et l'eau en mélangeant harmonieusement, assaisonner du sel, cuire dans les feuilles ou papier aluminium ou moule pendant 3 heures environ au bain-marie. Et on mange avec quoi? Et on peut l'accompagner avec de la banane verte et de la patate douce. J'espère que tout le monde à la maison a pris note pour essayer de faire cette recette à la maison. Et c'est très bon. Merci Clément. Je crois qu'il y a Colline qui a une question. Oui. Donc si le Cameroun est au milieu de l'Afrique, il est plus près du Maroc ou de Madagascar? Le Cameroun est très loin de Madagascar et loin du Maroc aussi. Mais c'est quand même, par rapport au Maroc, c'est plus près que Madagascar. Le Cameroun est plus près du Tchad, du Congo, de la Côte d'Ivoire, des autres pays africains qui sont aussi au centre. D'accord? Il y a d'autres questions? D'autres questions, Clara? Oui, Clara. Devant le micro. Les langues et les dialectes, c'est ça? Alors, les langues, on peut les appeler les langues nationales. Il y a le français et l'anglais, parce que les Français et les Anglais sont arrivés au Cameroun et puis en 1900, pendant la Première Guerre, ils se sont partagés le Cameroun. La France a pris une partie, l'Angleterre a pris une partie. Du côté où la France était, ils parlent français, ça s'appelle le Cameroun francophone, et du côté anglophone, on parle que anglais. Donc il y a 2 langues nationales, mais le français est parlé à 4/5 de la population et l'anglais 1/5, parce qu'il y avait beaucoup plus de français que d'anglophones. Mais en plus des 2 langues nationales, il y a plus de 250 dialectes. C'est-à-dire que chaque petite région a son dialecte.
Moi, je parle mon dialecte, Raphaël le sien. Tout le monde a son dialecte dans son petit village, dans son petit quartier. Il y en a plus de 250. Mais on ne les maîtrise pas tous. Moi, je parle que 2 sur 250, donc je ne comprends pas tout. C'est des dialectes qui se ressemblent. Est-ce qu'ils se... Oui, ça se ressemble selon les régions. C'est-à-dire que si je suis dans la région, par exemple, Picarde, je parlerai ce qui se parle à Resson, à QVI, ainsi de suite. Il y a des mots qui se ressemblent et la même intonation, mais quand on traverse et qu'on change de région, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est comme ça. D'autres questions? Oui. Y a-t-il des fleurs ou des arbres que l'on ne trouve pas en France? Ok. Par rapport à la flore, il y a beaucoup d'arbres qu'on ne trouve pas en France ou en Europe. Je ne sais pas s'il y a l'ébène en France. Le Moabi, on trouve au Cameroun. Le Moabi, je parle de ça parce que c'est un arbre très très grand qui fait plus de 70 mètres. Il est énorme, vaste, comme ce qu'on a vu dans le film, je ne sais plus comment il s'appelle le film, Avatar. Il est énorme, il est très énorme l'arbre et on l'utilise pour faire un arbre à palabre. Quand il y a des gens qui ont des problèmes, on se réunit en dessous pour dire tel a fait ci, tel a fait ça, et puis le chef il décide, ainsi de suite. Et puis avec ça on fait des médicaments, avec ça on fait de la nourriture, avec ça on fait des écorces pour se couvrir. C'est un arbre qui aide beaucoup à faire beaucoup de choses, mais il n'est pas en Europe, on ne le trouve pas. Par rapport aux fleurs, c'est à peu près les mêmes fleurs, mais on a la chance au Cameroun de faire un mélange de fleurs en fait. C'est-à-dire une rose et une marguerite vont être mises côte à côte pour faire une autre fleur et ça fait d'autres noms, c'est plus compliqué. Oui. Y a-t-il des... Oui, il y a des baobabs. Attends. Tu sais ce que c'est? C'est aussi un arbre très très grand. Voilà. Oui. Non, en fait, c'était ça ma question. Le baobab. S'il y a des oui, Quels sont les grands sites touristiques? Ok, il y a beaucoup de sites touristiques, mais les plus grands, il y a le mont Cameroun. C'est un mont très très connu. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent le voir. Et en altitude, il fait froid par contre là-haut. Il y a le parc de Ouaza, où les animaux ils sont vraiment en liberté, pas dans des cages et tout. Beaucoup d'animaux, il y a toutes les espèces possibles, lions, girafes, tous ils sont en liberté. Il y a aussi les chutes de la Lobé, qui sont énormes, ils sont très hauts, on voit de l'eau qui descend comme ça, c'est très très joli. Il y a beaucoup de sites. Et il y a aussi le parc animalier de Limbé, où on est allé une fois avec Célia. Ils sont spécialisés dans les singes. Et il y en a beaucoup et de toutes les sortes de singes. C'est très joli. Tu te rappelles, Célia? Non. Elle était toute petite. Ah, elle était trop petite. D'accord. Maintenant. Voilà. Oui. Comment appelle-t-on les personnes qui sont au Cameroun? Les habitants du Cameroun, c'est des Camerounais pour les garçons et Camerounaises pour les filles. Donc moi, je suis Camerounais. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour le papa de Célia? Non. Les enfants, non. Les adultes qui nous accompagnent, ont-ils des questions? Ah. Oui, Raphaël. Tu peux nous dire un mot camerounais? Mbembekiri, ça veut dire bonjour. Voilà. Pas d'autres questions? Non. Bon, on va remercier tous le papa de Célia d'être venu. Merci. Amy? Merci. Tu sais dire bonsoir? Oui, Mbembungoge. Bonsoir. Ça commence pareil. Mbembe, Kiri, c'est le matin, bonjour. Mbembungoge, c'est bonsoir.
Et bonne nuit, c'est Mbembe Alou. On remercie le papa de Célia Merci. d'être venu et d'avoir répondu à toutes vos questions. Merci à vous. On peut l'applaudir peut-être. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Et on va passer à la chanson d'Emma. Est-ce que tu te rappelles le titre de ta chanson, Emma? Là, regarde. C'est pas Mpokora par hasard? Mpokora, cette année-là. Mpokora cette année-là. C'est parti. C'est à toi, Séverine. Alors, Emma, ta chanson c'était... Mpokora, cette année-là. Et est-ce que tu penses à quelqu'un quand tu passes cette chanson-là? Tu la dédicaces à qui cette chanson? À Madame Château-Renaud. Bah oui, elle est chez elle, elle nous écoute et c'est son chanteur favori. C'est quoi favori? Comme ça maintenant tout le monde le sait. On passe à ton thème, Emma? Oui. Allez, c'est parti, on t'écoute. Bonjour, je vais vous parler d'un joli métier qui est celui de jardinier. Le jardinier est une personne qui, la plupart du temps, travaille dehors, printemps, pendant l'automne et l'hiver, il s'occupe des arbres. Et il taille, ramasse les feuilles, réalise quelques plantations comme les pensées, les primaires, les bulbes de tulipes ou de jonquilles. À partir du printemps, il commence à tondre les pelouses, à tailler les arbustes, à préparer les fleurs pour l'été. Un jardinier s'occupe également des légumes. Il sème les carottes, les salades et il prépare les semis pour une fois qu'ils auront poussé, il les replanter dans le jardin en pleine terre. J'espère que mon thème vous a donné envie d'aller jardiner. Oh bah oui, ça va nous donner envie d'aller jardiner. En plus que c'est bientôt le printemps, ça va être la pleine époque. Est-ce que les enfants, vous avez des questions pour Emma? C'est Emma qui choisit. Célia, Quels sont les outils du jardinier? alors il y a les râteaux, les pelles, il y a encore plein d'outils. Des fois, il y en a que je connais plus vraiment les prénoms. Mais le jardinier a besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir faire un bon jardin. Vous vous en connaissez des outils? Ceux qui posent la question. Oh. Si, moi je connais un. Je sais pas comment ça s'appelle.
Ton nom. Clara, Allez, une autre question. Comme un marteau. As-tu un petit jardin? oui, mais on va l'enlever, on va en faire un autre. Un plus grand? Pour Ou- mettre plus de choses dedans. Non, pas très grand, Et un tu mets- petit peu plus grand. Tu mettais quoi dans ton petit jardin avant? Des tomates, des fraises, Des salades? des salades, des choux, des courgettes, on en a eu beaucoup. Et Et voilà. des radis Des radis aussi. et des choux Bien. Carottes? Et une et autre... des poireaux. Et des poireaux. Super. Tout pour faire une bonne soupe. Une autre question? Margot, connais-tu un jardinier? Oui, mon papa est jardinier. Il travaille à Compiègne. Ah oui, ça va. Un espace vert. Aux espaces verts à Compiègne. Et il connaît beaucoup de trucs sur le jardinage. On ne vient pas le voir. Ensuite, Amy, Quels sont tes fruits préférés et quels sont tes légumes préférés? alors tes fruits préférés. Qu'est-ce que tu aimes bien comme fruits? les cerises, les framboises. Et ensuite, c'était quels légumes? Qu'est-ce que tu aimes bien comme légumes? Les épinards? Non. Les haricots verts? Oui, Quoi d'autre encore? les haricots blancs. Les haricots blancs? D'accord. Une autre... Les haricots du domaine du Cameroun. Oui. Ah oui, aussi. Les haricots pour faire la recette de tout à l'heure. Une autre question? Raphaël, Quelles sont tes fleurs préférées? Le micro. Quelles sont tes fleurs préférées? les tulipes, De quelle couleur? jaunes. Les tulipes jaunes. Il y a encore 2 questions, regarde. Oui. On peut planter que des tulipes ou on peut aussi planter des coquelicots ou des arbustes? Oui, on peut. Et toi, Colline, c'est quoi ta fleur préférée alors? Les coquelicots sûrement. Tu Non. nous parles de coquelicots? Non. Des roses blanches. Est-ce qu'on peut les trouver par loin de Madagascar? Une autre question? Ça levait la main par là, non? Tout à l'heure. Amy, non? T'avais pas une autre question? Clara, tu sais plus? Tout le monde a posé sa question? Est-ce que tu aimerais devenir jardinière comme ton père? Oui, Travailler dans les espaces verts? oui. Pas d'autres... Ah, Clara? Est-ce que tu manges beaucoup des fruits rouges? Bah oui, quand c'est le printemps et l'été, Et elle a dit tout à l'heure, son fruit préféré, c'était les cerises. la cerise, donc un fruit rouge. Ouais, ma mère elle m'appelle bouche à fruits rouges. Et bien voilà, encore un mystère, encore un secret qu'on aura découvert aujourd'hui. On a terminé... On a terminé avec les questions pour Emma? Oui. Alors, nous allons passer à la chanson suivante qui va être proposée par Amy. Amy, quelle est ta chanson? Dans le micro, regarde. Qui est United, le monde nous appartiendra. C'est parti. Bien dans le micro. Hein. Allez, allons-y. On retrouve Séverine à l'antenne. Amy, tu nous représentes ton titre? C'était Les Kids United, le monde nous appartiendra. Merci Amy. Et on va passer à ton thème. Donc de quoi vas-tu nous parler? Sur la Chine. Allez, on t'écoute. Bonsoir, j'aime beaucoup la Chine. Alors j'ai décidé de vous parler de la cuisine chinoise. Le pays est aussi vaste et a une histoire aussi riche
découverte que plus intéressante au nord, aux alentours de Pékin. Je mangerai des nouilles, des ravioles, du canard pékinois avec une grande variété de légumes, toujours cuisinés à l'huile et à l'ail, ainsi que du riz qui est principalement cuisiné dans le sud-ouest du pays, parce que nous, le cochon Dans le cochon, tout est bon. Cela s'adapte à tous les animaux. Tout ce qui est comestible et mangé, il mange volontiers des reins de poulet, du sang de canard, des pattes de poulet, des vers de soie grillés. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qui se mange. Heureusement qu'il y a des légumes sur sorte de petites pâtisseries sucrées ou salées, cuites à la vapeur, qui restent plus digestes pour les Européens. En Chine, on oublie le café. Les Chinois consomment une grande quantité de thé. Ils ont toujours une petite bouteille sur eux pour faire des infusions. Ils peuvent en boire toute la journée. Et vous avez déjà testé la cuisine chinoise. Tous ceux-là nous auront donné envie d'essayer. Alors, à qui ça a donné envie d'essayer? Qui veut essayer les pâtes de poulet, les vers de soie grillés? Non? Le sang de canard? Non, personne? Non? T'as jamais goûté? J'aime pas avec le sang de canard. Ah, allez, qui pose ces questions? Tu choisis, Amy. Pourquoi t'as choisi ce thème? Parce que c'est mon pays préféré. Vas-y, vas-y, Amy. Tu l'interroges? Raphaël? Non? Raphaël? Colline. Ah, Colline. Colline. Pourquoi on boit du sang de canard en Chine? On ne boit pas. Dans la recette, ils mettent du sang de canard. Ah. C'est une spécialité là-bas. T'as envie d'y goûter? Connais-tu un monument célèbre en Chine? Non. Simi, réfléchis bien. On a travaillé sur un album Dans la Chine. où un loup traverse la Chine et il voit quoi en Chine? La Grande Muraille. Amy? La grande.
La grande muraille de Chine. La grande muraille de Chine, qui est très 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 grande, très très ancienne. Et il y a un panda Et il y a un panda dessus, ouais, dans l'histoire. Le micro. Et aussi, elle mesure 7 mètres, je crois. 7 mètres de haut. Et en longueur, est-ce que tu sais? 7000 mètres, je crois, Un peu plus grand, je pense. environ. Environ, ouais, un peu plus grande. Je sais pas exactement, mais c'est des milliers de kilomètres, je crois. Alors moi, j'ai lu quelque part qu'on le voit depuis la navette spatiale. Je sais pas si c'est vrai. Donc Thomas Pesquet doit la voir. Ben, Raphaël, quand tu l'auras au téléphone, tu lui demandes s'il voit la grande muraille de Chine. Je sais pas si c'est une légende ou pas, mais on dit qu'on la voit de là-haut. C'est un des rares monuments. D'autres questions pour Amy? Est-ce que il y a des animaux qu'on n'a pas en France, là-bas? Des... Le panda, certainement. Moi, j'ai peut-être une idée. Qui? Moi. Qu'est-ce qu'a parlé? Toi, Amy, Emma. Le koala? Le koala, je pense que c'est plus en Australie qu'en Chine. Il y a d'autres questions pour Amy? As-tu déjà mangé un plat chinois? Non. Margot. Non, en fait. Une autre question? Il y a Colline, regarde. Y a-t-il des pandarous en Chine? Je sais pas. Peut-être. C'est possible. Voilà, oui. D'autres questions pour Amy? Non? Non. Es-tu déjà allé en Chine? Veux-tu y aller bientôt? Bah, dis-le à maman. Peut-être, voilà. On va passer à la chanson de Clara. Mais il faudra pas parler chinois. Clara, qu'as-tu choisi comme chanson? Ah, elle sait plus. Kinvey, un monde meilleur. C'est à toi, Séverine. Alors, Amy, c'était ton titre? Kinvey. Oh, Clara, pardon. Kinvey. Kinvey d'un monde meilleur. Et maintenant, on va écouter le thème de Clara. Clara, tu vas nous parler. D'accord. Il y en a encore un. Il y a encore un appel. On t'écoute. Il y a encore un appel. Ah, non, non, pas celui-là. Bah, elle m'a dit qu'elle est pas sur la antenne. Je fais court. J'aime. Je sais pas, j'ai pas vu. Oui. Les chats. Bonjour, jamais. J'en ai deux. La maison, il s'appelle Tigrou. Mini. Un chat fait partie de la famille de Félidé. C'est un mammifère grand carnivore. Il existe un grand nombre de races de chats, comme par exemple le chat domestique, les chats siamois, les chats sibériens, les chats le chat savane. Ils dorment beaucoup dans une journée. Généralement entre 12 et
Voilà, comme vous pouvez l'entendre, j'aime beaucoup les chats. J'ai très peu que vous aura Aussi. J'espère que ça vous a plu. Parce que ça nous a plu, beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Clara? Allez, Clara, tu choisis. Margot. C'est quoi un chat savana? C'est un chat qui a des taches. Il ressemble à quoi ce chat savana avec ses taches? À quel autre animal? Ah, tu sais pas. Raphaël. Guépard. Alors un guépard ou un animal, oui, de la savane. D'accord. Ensuite, Pourquoi a appelé ton chat Winnie? J'en sais rien. il y en a un qui... Il y en a un qui s'appelle Winnie et l'autre Tigrou, donc je pense que... Ah, c'est comme dans Mignon. Ouais. Il y a des personnages de dessins animés qui ont dû passer par là. Il y a d'autres questions? Bien, Célia. Que mange ton chat? Des croquettes. Il mange que ça ton chat? Il boit pas? Je bois de l'eau. Il boit de l'eau. Il y a d'autres questions? Est-ce que tu savais qu'en fait, un chat c'était un félin comme le tigre et le lion? Eh ben voilà, on l'a appris. C'est un félin. Je pense que Colline va venir à chaque émission. Ah oui. Est-ce qu'il boit du lait ton chat? Le matin, le soir, le midi. Que le matin. Est-ce que les chats adultes boivent du lait? Non, Ah non, hein, ils boivent quoi? de l'eau. Ils boivent de l'eau. Et qui est-ce qui boit du lait alors que les chats? Les chatons. Les chatons, les bébés chats, oui. Il y a d'autres questions? Moi j'en ai une. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il faut mieux acheter un chat? Est-ce que tu sais c'est quoi la meilleure période? Non. Eh ben c'est la mi-août. Non, je sais, j'ai fait Monsieur Chaudet, merci. Les célèbres jeux de mots. C'est pas de moi. La mi-août. Je vais vous passer une collègue. Les enfants, mettez les casques. Il y a quelqu'un qui veut vous parler apparemment. Allô, madame? J'ai pas de Oui. casque. Oui? Vous êtes à l'antenne. J'ai pas de casque. Bonsoir, c'est Audrey Château-Renaud. Ah. Alors Donc c'est... c'était pour vous féliciter pour cette première émission. Bravo à tous. Et chapeau, hein, chapeau pour la collègue qui s'en sort très très bien. Bravo Séverine. Pour la collègue. Alors je pense que Madame Château-Renaud a entendu le petit clin d'œil de la chanson tout à l'heure. Oui, et puis merci bien sûr à Emma hein, pour sa dédicace. Voilà. Emma, Madame Château-Renaud vient de te remercier pour ta dédicace. Elle n'a pas le micro, elle n'a pas le casque, elle n'a pas entendu. Merci D'accord. beaucoup, Donc, voilà, Madame. bravo à tous. Ben à bientôt. À bientôt. La prochaine fois, À demain. fois tu pourras venir et à demain. À demain. À demain. Merci Audrey. On va continuer avec une petite chanson et ensuite les enfants vous liront les poèmes qu'ils ont écrits en classe sur leur petit bonheur. Donc la chanson, c'est une chanson de Muse qui s'intitule Follow Me. Allez, vous parlez votre poésie. When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you... C'est à toi, Séverine. Donc pour terminer l'émission, les élèves ont écrit des petits poèmes qui s'appellent Mes petits bonheurs.
Et chaque enfant a listé de 1 à 10 plein de petits bonheurs qu'ils avaient dans la vie. Donc on va écouter en premier, allez Clara, c'est parti, tu parles bien fort Clara. 1. Bisous de maman. 2. Gâteau de papa. 3. Câlin par maman. 4. Bisous par papa. 5. Chansons par maman. 6. Chat qui ronronne. 7. Gâteau au chocolat fait par papa. 8. Bonbons à la cannelle. 9. Bisous pour maman. 10. Câlin pour papa. Et donc on rappelle, l'auteur de cette poésie était mon petit C'est toi? C'est toi. Mais Clara, petit non, tu dis Clara. Clara. C'est toi l'auteur de la poésie. Allez, Margot, la tienne. Un gâteau de ma sœur au chocolat et à la banane. 2 beaux petits cochons d'Inde. 3 bisous pour mon papa et ma maman. 4 bien bisous pour Kylian. 5 glaces au chocolat. 6 pompiers pour éteindre le feu. 7 bisous à cannelle. 8 petits poussins jaunes. 9 bonjour à cannelle à la maîtresse. 10 coucou à cannelle. 9 bonjours à la maîtresse, c'est 9 par jour ou sur plusieurs jours? 9 par jour. Oh super, bien. Super poème. Allez, le Raphaël, le tien. Un bisou de maman, 2 gâteaux au chocolat, 3 bisous de ma petite sœur, 4 bisous de mon papa, 5 bisous de mes cousins, 6 bisous de mon poisson, 7 coucous de Thomas Pesquet, 8 bonjour à la maîtresse, 9 grands sourires, 10 pincées de nourriture pour mon poisson. Raphaël. Emma, on t'écoute. 1 gros bisou de ma maman. 2 bonbons à la fraise. 3 gâteaux au chocolat. 4 beau voyage à la mer. 5 jolies sœurs. 7 beaux carrelés. 8 glaces au chocolat. 9 cerises bien rouges. 10 câlins de ma sœur. Bien, et la dernière poésie, Amy, je crois qu'elle l'a pas lue aussi. Allez, Amy, on t'écoute. Et aussi, c'est bien. Vas-y, Amy, on t'écoute. Un gâteau que maman et moi avons fait. 2 bisous que maman me fait le soir. 3 bisous câlins que maman et papa me font le soir. 4 bisous de Bibi le matin. 5 barbe à papa à la fraise. 6 bonbons à la fraise. 7 balades en vélo. 8 activités à l'école. 9 bonheur de maman tous les matins
Elle me dit, ma petite princesse, dis bonbon à la fraise en forme de bague. Amy. Bravo, Amy. Tout le monde a lu sa petite poésie? Non, pas Non. Alors, Célia, elle reviendra et elle lira la prochaine fois sa petite poésie. Alors, on va passer aux remerciements. Est-ce que vous avez des gens... aux remerciements et puis aux petits coucous. Est-ce que vous avez des coucous à dire aux gens qui nous écoutent? Allez, on vous écoute. Emma, on va faire le tour de la table comme ça dans l'ordre. Emma. Je fais un coucou à toute ma famille, à mes mamies, papy, à Léa et Aurore. Amy. Je fais bonsoir à maman, papa, Bibi, Léo, Roman, Timéo, mamie. Clara, on t'écoute. Bonsoir à toute ma famille et à mon parrain parce que ça fait longtemps que je ne le vois pas. Margot. Un petit coucou? Coucou, mamie, papy et toute ma famille. Raphaël. Coucou maman et toute ma famille. Célia. Coucou, je dis à maman, Chloé et Cédric. Donc là, c'était les coucous des enfants qui sont intervenus. Maintenant, on va faire les coucous des enfants, des gens, des adultes, des papas, des mamans qui accompagnent. Tous les gens qui veulent faire un petit coucou peuvent le faire maintenant. Colline, un petit coucou particulier, je crois, toi. Je vais faire un coucou à ma maman et à mon petit frère. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc c'est pour ça que je lui fais un petit coucou. Il a quel âge, ton petit frère? Ah non. Eh ben, on lui souhaite tous un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon petit frère. Oh, c'est gentil. Charlotte. Oh, elle est timide, Charlotte. Pas un petit coucou à quelqu'un? Non? Allez, viens. Allez, Charlotte. Allez, Charlotte. Bon, elle est timide, Charlotte. Allez, un tout petit coucou. Vas-y, on t'écoute. Un coucou à mes papiers et mamie. Bien, Charlotte. Un coucou à ma mamie, à mon papa et à Jeanne. Un coucou à mon papa. Ça, c'était Yannel. En enfant, c'est tout. En adulte, est-ce qu'il y a des coucous? Non? Donc, non? Donc moi je vais terminer en faisant un petit bonjour à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont encouragés, qui nous ont supportés. Bonjour aux quelques auditeurs du Québec qui nous écoutaient ce soir, grâce à Internet. Bonjour aux amis de toujours, Magali, Stéphanie, Sophie, toutes celles que j'oublie, tous ceux que j'oublie, à toute ma famille. Et une tonne de gros bisous magiques à une petite fille très très courageuse, elle s'appelle Camille. Elle vit dans les belles montagnes de l'Ariège et on lui fait d'énormes bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première émission. Merci à tous pour votre participation. Merci aux parents pour le merveilleux travail réalisé avec leurs enfants à la maison. Merci encore au papa de Célia de s'être prêté au jeu de l'interview. À Richard, encore une fois, merci. Parce que sans lui, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'émission. Au personnel de la radio pour l'accueil et l'accompagnement. Nous terminerons cette soirée par une chanson de Renaud qui s'intitule Les mots. Écoutez bien les paroles de ce véritable petit bijou sur l'importance des mots dans la vie de tous les jours. Ne vous arrêtez pas aux quelques mots qui seront qualifiés de gros, mais sans aucune vulgarité. Écoutez toute la poésie de ce texte. Richard a peut-être quelque chose à dire? Non? Ah, j'entends pas. Et la technicienne aussi de Radio Puisalène, Laure, merci beaucoup à vous. Bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous le 4 avril pour la deuxième émission de la classe et on se quitte avec donc les mots de Renaud. Et les enfants, vous pouvez tous vous applaudir avant la fin. Bonne soirée à tous. Vous pouvez retrouver l'interview de cette émission sur YouTube dans 2 jours. Au revoir. Alors, je souhaite une bonne soirée à tous les enfants, à Séverine, à Richard et aux parents. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bisous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est pas donné
aux animaux, pas non